Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver pour une nouvelle création et aujourd'hui on va faire une petite carte avec du matériel principalement de chez Action, hein. C'est presque tout de chez Action à part quelques petits trucs comme les dies et des choses comme ça qui viennent pas de chez Action, mais le reste c'est tout de Action. Donc on va commencer tout de suite par découper les cartes. Donc je vous montre les mesures au fur et à mesure. Je suis partie sur une base de cartes 13-13, une base de cartes toute faite aussi de chez Action. Et je suis venue découper les 3 morceaux de papier que je vais utiliser. Le premier, je le colle directement comme ça. Donc je fais en sorte que la carte s'ouvre vers le haut, façon chevalet. Puis les deux autres, je vais un petit peu les gratter pour les déchirer légèrement. Ici, j'avais décidé de faire une carte assez simple, sans patouille, sans rien, en fait, juste du papier et des décorations. Et vous allez voir que j'ai quand même un petit peu dérapé à la fin, parce qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et du coup, j'ai quand même mis un petit peu d'encre, mais vraiment pas grand-chose. Donc, principalement, c'est du papier et des décos sur cette carte. On n'est absolument pas obligé de mettre l'encre que j'ai mis à la fin. Mais pour moi, c'était un petit peu comme si c'était pas terminé. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est comme ça. C'est chez moi, la patouille passe toujours en premier. Donc, il me manquait un petit quelque chose. Donc, j'ai collé les 3 papiers là. Je viens déchirer encore un petit peu le premier. Et puis après, j'ai fait donc des découpes rondes. Pareil, je vous mets les dimensions derrière. Après, ça n'a pas grande importance les dimensions. Il faut juste que ce soit un petit peu adapté à la carte, selon la taille de la carte, bien sûr. Là, pareil, j'ai fait la découpe avec un dice qui vient également de chez Action, la petite bordure là. Et puis, je vais rajouter 2 petits morceaux de dentelle également. Donc, on va commencer à placer tout ça. Je commence par le petit morceau vert là. Vous savez, de temps en temps, j'aime bien faire aussi des petites cartes comme ça pour pouvoir utiliser les papiers que j'ai. Franchement, j'achète plus de papier en ce moment. Ça fait très très longtemps que j'achète pas de papier parce que j'en ai pas mal et je m'en sers pas beaucoup. À mes débuts, je faisais des albums et tout, donc c'était intéressant. Et maintenant, j'en fais plus, donc du coup, j'ai du papier pour pas grand-chose. Donc, à moins que j'ai un très gros coup de cœur sur un carnet, sinon j'en achète plus. Mais j'aimerais quand même utiliser ceux que j'ai. Voilà, donc de temps en temps, une petite carte comme ça. Bon, puis en plus, ça change un peu. Je suis sûre que certaines d'entre vous allaient aimer, hein. Donc, moi, j'aime bien faire des cartes comme ça, hein, c'est juste que la patouille me manque un petit peu quand je décide de faire sans, mais quand je mélange les 2, j'aime bien, faire, des petites cartes, des petits tags, des petites choses comme ça me dérange absolument pas. Mais c'est vrai que, dernièrement, je suis plus tournée vers, le art journal et ça me fait un peu bizarre parfois de refaire des cartes. Donc je viens gratter également le rond blanc avant de le coller. Vous avez vu, j'ai mis les dentelles avant de coller les ronds. Et là, j'ai mis le blanc, puis je mets la bande rose et je collerai les 2 autres après. Ici, c'est pareil, j'ai mesuré les papiers juste pour la vidéo parce que sinon, je mesure absolument rien, même quand je fais des cartes. Je marque les emplacements un petit peu avec du crayon de papier, puis je coupe comme ça et c'est tout. Et puis les ronds, c'est les dice
que j'utilise, donc je mesure pas, j'aime pas trop mesurer moi. Donc je le fais pour la vidéo parce que comme ça vous donne quand même une idée de la taille et cetera. Mais sinon quand je le fais pour moi toute seule, je ne mesure jamais. Donc pareil, je suis venue avec dans les mêmes papiers, plus un autre vert un petit peu plus foncé, un peu plus vert olive. Je suis venue couper 4 petites feuilles. Et je les place comme ça à chaque bout. Et puis je viens rajouter un petit morceau de gaze pour donner un petit peu de volume avant de mettre mes fleurs. Et comme d'habitude, je le déchire, hein, je le laisse pas tranquille, le pauvre. Non, j'aime bien lui donner des formes un petit peu bizarres. Et puis je viens coller des petites roses en papier, donc en rose et en blanc. Je commence par une grosse et après je vais compléter avec des toutes petites. Donc ces roses, je les avais trouvées aussi chez Action, il y a déjà un moment de ça, mais elles viennent également de chez Action. Et puis je fais comme ça une petite composition, comme ça vient, comme j'ai envie, hein. Là, j'étais partie chercher une autre petite rose blanche. Et vous allez voir, finalement, j'ai pris les petites, bah, toujours des roses blanches, mais avec une autre forme. Et j'en ai pris deux pour compléter cette composition. Puis je viens prendre du fil et je fais deux nœuds que je vais rajouter. Alors ici, c'est pas du fil à coudre, mais plutôt du fil, vous savez, le fil de cuisine, euh, que j'ai pris un petit morceau pour mettre ici parce que j'avais besoin d'un fil un petit peu plus épais que celui à coudre. Et du coup, j'ai pris celui-ci qui a une bonne tenue. Et je vais coller ces deux nœuds, un en bas et un en haut. Celui du haut, je le fais un petit peu plus petit. Et je découpe ce qui dépasse en bas. Je rajoute encore quelques petits morceaux de gaze pour combler les petits trous qu'il y a à gauche et à droite. Et puis ça donne toujours un effet un petit peu déchiré, un petit peu que j'aime bien. Ça apporte un peu moins de sagesse à cette carte. Et je vais rajouter des petites perles. Donc je vais rajouter, je crois, 3 roses et 2 blanches. Enfin, quelque chose comme ça, moins que ce soit 3 roses et 3 blanches, je sais plus. Enfin, en tout cas, il y a des roses et des blanches. Je sais jamais ce que je fais moi.
Bon, celle-là n'a pas bien collé, donc je recommence. Elle fait un petit peu de résistance, je trouve. Bon, bah, apparemment, c'était bien 2 blanches. Donc voilà. Et c'est ici que je commence à chercher une petite étiquette, pour mettre sur cette carte. Et donc je voulais aussi une étiquette de chez Action, donc je l'ai pris dans ce petit livret de die cut. Et là, normalement, j'étais censée m'arrêter ici, donc parce que j'avais décidé de faire une carte comme ça. Et puis, bah, je sais pas, il s'est passé un truc, ça me rendait un peu triste cette carte. Il manquait un petit quelque chose. Et donc, me voilà partie en train de chercher à, à mettre un petit peu de patouille dans tout ça, parce que juste vraiment un petit peu, mais quand même. Donc, j'ai commencé par faire des tout petits traits avec un stylo noir. Je me disais que ça allait faire un petit peu de relief sur le blanc. Et c'est vrai, ça l'a fait, mais il manquait encore un petit quelque chose. Vous voyez, je vous la montre, je la regarde et je me dis: «Non, c'est pas terminé au fait». Et donc là, je décide de venir mettre un petit peu de gouttelettes dorées. Oui, ça peut paraître un peu bizarre avec les couleurs que j'ai utilisées, mais voilà, je sais pas quoi vous dire. Et le pire, c'est que vous savez, à la fin, je l'aime bien cette carte, hein, plein de doutes tout le long et finalement, une fois fini, j'aime bien. Après, j'attends, de votre part que vous me disiez si vous seriez arrêté avant les gouttelettes, ou après. C'est vrai qu'on a tous des goûts différents, mais moi, j'aime mieux après. Donc j'ai mis les gouttelettes dorées un peu partout, vous voyez, vraiment éclaboussées. Et là, je regarde et je me dis: «Oui, c'est bien, mais il manque encore des trucs». Donc je vais venir rajouter, des noirs et aussi des blanches. Et je sais pas, vous voyez là, dès que j'ai mis les gouttelettes noires, l'intérêt de la carte est devenu un petit peu plus fort. Enfin, je sais pas. Pour moi, en tout cas, elle est devenue plus intéressante. Et je rajoute un petit peu de blanche pour terminer. Je sèche bien l'ensemble. Et cette fois-ci, elle est terminée. Donc, je vous la montre. Voilà, elle tient bien debout comme je voulais. Voilà, je me suis bien amusée à la faire quand même. J'espère qu'elle vous plaira. J'attends comme d'habitude vos commentaires pour me dire si vous seriez arrêté avant les gouttelettes ou après. Quel est l'intérêt, enfin si ça apporte un intérêt en plus ou pas. Voilà, voilà. Je vous laisse avec quelques photos et je vous dis à très bientôt pour une autre création et à bientôt pour lire tous vos commentaires et pour vous répondre bien sûr. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.